Très chers abonnés, aimables téléspectateurs de Africa Mobimba Télévision, la maison de l'excellence, bonjour et bienvenue chez nous. On est très heureux en tout cas de nous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission Seul Maître à bord, un nouveau numéro où nous allons tourner autour de quelques actualités, mais aussi réfléchir, donner des réponses à certaines préoccupations et questions qui nous est parvenues. Vous étiez nombreux à m'écrire ces 2 jours parce que je me suis absenté un peu un jour et puis un jour de rotation. Donc ça fait 2 jours. Je suis grippé. Vous pouvez les sentir à partir de ma voix. Mais bon, je me suis quand même fait soigner très rapidement. J'ai pris quelques cachets. Question de me remettre en forme et venir communiquer avec vous. Vous allez permettre la qualité de ma voix, mais aussi de temps en temps, il se pourrait que je puisse éternuer pendant ou tout au long de cette émission. Vous allez nous le permettre parce que, bon, il y a des petites grippes, des petits dérangements avec la santé, mais sinon, bien des choses à tous et à chacun. Beaucoup de bonheur, beaucoup de force, bien des choses et grand merci à toutes les personnes qui réagissent à ces programmes de Seul Maître à bord parce que vous nous écrivez de partout et ça prouve noir sur blanc que ce concept est bien perçu, est bien aimé et bien accueilli dans vos maisons respectives. Ferregola, featuring Renivani, la chanson Mobondo qui arrive. Il y a une danse que Ferre est en train d'exhiber, l'extrait des clips qui circulent sur la toile. On appelle ça la danse des Balthazar. Et la police des cyber-censures de notre pays venait de sanctionner sévèrement DJ Abdul qui voulait sortir aussi un son avec la danse, la même danse du Balthazar. Bon, vous aurez les extraits ici. Alors, on se pose la question pourquoi il a opté pour cette danse. Est-ce qu'il sera aussi sanctionné ou pas? Les analyses tout au long de cette émission. Fali Poupa, la tournée, décidément, s'est reportée. Il y a pas mal de gens. Élections aux États-Unis, Macron, ceux qui, comment il s'appelle, Trump n'aime pas les Noirs. C'est-à-dire tellement de questions. Aucune personne proche du bureau, aucune personne proche Yabatou a béni cette information vraie. Cependant, ils étaient tous là. On en parlera tout au long de cette émission également. Il y a 2-3 préoccupations sur la chaîne de Kofi Olomide, décidément à proposer cette chaîne Kofi Olomide Dieu, Gods, ou à surtout s'abonner pour nous sur le tour tout au long de cette émission. Après, bon, tout kidnappé dans le mois d'hiver, toujours, on commence avec la page publicitaire, on se retrouve tout juste après. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, tambongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, tu reçois un Orange Money, na M-Pesa, tu as Airtel Money. Ceux qui ont un numéro à Brazzaville, tu reçois un MTN, tu as Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, et Zateo. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Grand merci à tous, grand merci à chacun. Dédicace spéciale à Nadine Maï, gros bisous à toi, gros bisous à Pichou, gros bisous à Mireille Florona. Salutations comme ça, très spécialement à Thierry, Claude Trambel, toute la team met à la patte. Je salue comme ça Dona Yoyo. Salutations à Neftali Bampé, Lana Maman, Sarah, bien des choses comme ça, la Papa Solution, Jules Pembele. Et c'est la mission Mbote, la maman Eliane, Nanganda Tabasukaina. Nganda Tabasukaina, numéro 1, Henri Constantin, sur Vitry-sur-Seine. Passez vos commandes et mangez bio en plein Paris et ça leur assure un plaisir. Alors, nous revenons avec les sujets choisis pour ces numéros. Nous revenons avec l'analyse programmée pour les jours. Oh, tout ça, alors, vous allez comprendre que l'actualité bien les Kanakanakati à milliers à Congolais de temps en autre c'est un catalogue de langue. Alors les lois la poni
na banana sujet où il y a les grands mots pas deux fois successivement à perdre chaîne YouTube naïe. Et pour la troisième fois, à sous résolution, il y a recréé chaîne YouTube. Bah, déjà d'entrée, déjà, je demanderai à tout le monde qui n'a s'abonner pour donner la force à notre légende, pour donner de la force à la musique congolaise. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes congolais de la RDC, vous êtes en dehors de Kinshasa, vous êtes ou vous n'êtes pas congolais, vous aimez la musique du Grand Mopao, vous aimez la musique de Koffi Olomide. Je pense que c'est hyper important pour nous, une manière pour nous de faire en sorte que cet aîné, cette légende, cette personne qui a pendant plusieurs années contribué objectivement à l'évolution de la musique africaine, puisse continuer de vivre de sa musique d'un côté, mais de l'autre côté, ça va aussi nous permettre à immortaliser de manière numérique cet artiste, parce que toutes les années, je m'excuse, toutes les fois où nous aurons besoin de réécouter sa musique, de voir à quoi il ressemblait après son passage, bien entendu, nos fils, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, notre descendance aura comme moyen ou voie officielle d'écouter ou de voir cet artiste, c'est son YouTube officiel. Voilà pourquoi je nous invite tous d'aller nous abonner sur la chaîne YouTube Koffi Olomide GOAT, qui est la nouvelle chaîne YouTube de Koffi Olomide. Mais autour de cette histoire de cette nouvelle chaîne YouTube de Koffi, je pense qu'il y a à boire et à manger. Je vais partir de l'artiste Koffi pour, par la même occasion, comme on dit, d'une pierre deux coups, généraliser la situation, mais aussi prodiguer quelques conseils techniques venant d'un informaticien que je suis. Il s'est fait arnaquer. On a piraté sa chaîne, c'est parti, il n'a plus accès à cette chaîne. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours possibilité de la récupérer, mais je crois que c'est un grand travail qui va demander beaucoup de choses pour retrouver son ancienne chaîne et avancer avec ça. Mais j'aimerais, pendant que nous sommes en train de parler ici, que nous essayons tant soit peu de réfléchir aussi sur comment est-ce que les artistes musiciens congolais gèrent leur chaîne. Pendant que j'étais en train de suivre la vidéo de Koffi Olomide, il dit que cette nouvelle chaîne, je l'ai créée moi-même. Je suis l'administrateur numéro 1 de cette chaîne YouTube. Mais je pense que c'est une porte de plus qu'il a ouvert ou se faire arnaquer, ou se faire pirater la chaîne. Je réitère, c'est une porte de plus qu'il a ouvert pour se faire arnaquer, ou se faire pirater la chaîne d'un côté. Mais le fait de le dire comme ça ne rassure en rien la suite ou le devenir de cette chaîne. Ça ne protège pas la chaîne, ça ne rassure pas de manière générale les lendemains de cette chaîne. Pourquoi? Je m'explique. L'homme est censé se moderniser, se développer, apprendre sur des choses, s'améliorer, se cultiver. Ça, c'est vrai, c'est plus qu'une évidence. Mais je reviens sur un fait. C'est quoi le fait en question? La légende, ça remonte de quelques années. Et récemment, il nous a toujours fait comprendre comme quoi que lui, il n'est pas si fort en matière numérique. Tout ce qui est YouTube et j'en passe. Ce n'est pas vraiment son truc. Lui, c'est beaucoup plus WhatsApp et ça se résume là. Alors, prendre toute une chaîne YouTube qui génère des revenus, qui lie l'artiste aux éditeurs, déposés dans les téléphones de l'artiste, c'est très dangereux. Déjà, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas ces choses-là, c'est très dangereux. Mais ça m'a poussé à réfléchir. Comment un artiste va prendre la décision, enfin surtout un artiste de son âge, va prendre la décision de créer lui-même sa propre chaîne à lui et héberger cette chaîne-là dans son téléphone? Certainement, il a eu à confier cette responsabilité aux gens qui ont fini par taper d'eau, par se moquer de lui, par détourner la chaîne. Ça, c'est plus qu'une évidence. Il y a des moments où on confie certaines responsabilités aux gens, plus on se sent déçu par les personnes sur qui on a placé notre confiance. La finalité, on se démerde nous-mêmes. On prend la résolution de tout gérer. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que des fois on tombe sur des personnes, il est lui-même la tête, il est lui-même la queue de sa société. Cependant, il y a des personnels.
C'est-à-dire, il y a un directeur de marketing, il y a un directeur des ressources humaines, il y a un directeur des commerces, il y a un directeur. Mais vous verrez, les boss, il est au four et au moulin, il a les yeux partout, il préfère être là partout pour se prendre des décisions. Ça donne souvent l'impression que ces derniers n'ont pas confiance aux personnes qu'il a confié des choses. Ne pas avoir confiance aux personnes à qui on confie des choses. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Souvent, c'est le fruit de ces genres d'histoires, de ces genres de situations. J'essaye de me mettre à la place du grand Mopao et je comprends ce qui lui arrive. Cependant, nous qui sommes un peu outillés en la matière, on est censé surtout que j'ai joui d'une certaine notoriété sur YouTube et que la communauté me suit et que les fanatiques des artistes nous suivent. Je pense qu'il est temps pour nous d'essayer tant soit peu d'orienter nos artistes dans ces sens-là. Je ne vais pas seulement rester sur la piraterie, les détournements ou l'arnaque qu'a subi le grand Mopao. Mais je vais essayer un tout petit peu de m'élargir. Nous confions nos responsabilités à qui? Tu pars dans une société commerciale de la place, on te dira que lui, c'est le directeur des commerces. Lui, il s'occupe de tout ce qui est vente et commerce. Tu essayes de regarder les profils de la personne. Tu essayes de voir comment il oriente les choses, les formations ou son cursus universitaire, ça correspond avec la personne. C'est-à-dire, et la responsabilité qu'il a, et la tâche qui lui est confiée, les rôles qu'il joue, et les réalités au pluriel, je dis, sur terrain, nickel. Pareil pour les sociétés de l'État, certains ministères, même moi sur ma chaîne YouTube, étant monteur, parce que moi je suis un très bon monteur, designer, pour confier mon émission à Glody, il a fallu qu'il passe par des expériences. Il a fini par me convaincre que c'est un très bon réalisateur, monteur. Je lui ai confié la tâche et la responsabilité de monter mes émissions. Mais ça arrive comment que les artistes musiciens ont cette facilité-là de confier leur chaîne YouTube à n'importe qui, de confier leur page officielle, leur réseau à n'importe qui. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je suis proche de l'artiste, j'ai fait plusieurs voyages pour plusieurs pays avec l'artiste, j'ai réussi à gagner de la confiance auprès de ces derniers. Alors, il n'y a pas un profil approprié pour assumer une tâche distincte. Qu'est-ce qui arrive? Bon, toi, désormais, tu vas commencer à gérer notre page. Moi, n'ai aucune connaissance sur comment est-ce que ça se gère, la page Facebook, Instagram et j'en passe. Je vais recourir à des gens, à des tierces personnes, en lieu et place de me former. En lieu et place de me former. Ça va peut-être faire des trop, mais je le répète encore aujourd'hui. Je crois que c'était en 2022. Au moins que je me trompe. Je crois que c'était en 2022. Alors que je me prenais, que je dis, 2020. Non, je crois 2019 ou quelque chose comme ça. Alors que je me préparais pour effectuer un voyage à Dubaï, je reçois l'appel d'un ami qui travaille avec Ferré. Et l'ami me dira, non, fais révéler des produits quelques jeunes et tout ça là. Alors, on essayait de mettre les vidéos sur YouTube, mais là, on a du mal à monétiser la vidéo mise en ligne. C'est-à-dire, il travaille avec l'artiste, on lui a confié des tâches, mais il n'est pas à mesure de les faire. Mais c'est sur base de quoi les artistes musiciens confient des responsabilités et des tâches aux personnes qui sont tout autour d'eux. On doit commencer par là. Beaucoup des artistes se font arnaquer aujourd'hui, pas de manière directe, mais aussi de manière indirecte. Je vais l'expliquer tout à l'heure ici, toujours avec Koffi Olomide. Beaucoup, alors beaucoup. Ils se font arnaquer comme ça, au vu et au su de tout le monde, sans s'en rendre compte, parce qu'ils ne maîtrisent, déjà l'artiste n'est pas censé tout maîtriser. Voilà pourquoi il est hyper important de se faire entourer avec des gens qui connaissent certaines choses. Aujourd'hui, il y a même des agences en télécommunication, il y a des agences en nouvelles technologies. Un artiste, je le vois souvent avec les Ivoiriens, hein, ils travaillent avec les agences pour monétiser leur page Facebook, pour monétiser leur chaîne YouTube et j'en passe. Ici, en République démocratique, les agences comme ça existe.
Les community managers professionnels existent. Les sociétés de la place, surtout la télécommunication, les banques et autres, allez voir sur leur page. C'est d'actualité. Leur page Facebook, TikTok et j'en passe. C'est d'actualité. C'est-à-dire, ils ont pris cette responsabilité, ils ont confié à des professionnels. Il y a des diplômés en community manager en République démocratique du Congo. D'ailleurs, je fais un concours comme ça à Jonathan Batoulouki ici. Joe Banks, qui est plusieurs fois formé et diplômé en community manager, création de contenus et monitoring online. C'est-à-dire, il maîtrise la profession. Dès lors que vous confiez la tâche, la responsabilité à une telle personne, lui, il ne va pas se laisser emporter par les plaisirs d'être fanatique. Lui, il ne va pas se laisser emporter par l'idée de vouloir impacter et gagner de la confiance pour éradiquer ou écarter les autres. Mais lui, il va faire son travail, proposer des idées, concevoir des plans. C'est ce qui manque à nos artistes musiciens. Faites un tour sur les pages de nos musiciens. Il y a toujours des merdes. Il y a toujours quelque chose qui rate, qui manque. Les uns diront que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Je suis bien d'accord avec vous. Mais par moments, le professionnalisme doit devenir une exigence aux côtés de nos artistes. Autant ils sont professionnels, quand il faut choisir les studios d'enregistrement, ils sont exigeants. Autant ils sont professionnels, quand il faut se choisir une date pour caler un concert, ils sont exigeants. Mais comment est-ce possible quand il s'agit de leur page, leur chaîne YouTube, la communication, ils négligent ça comme ça? C'est comme si c'est le moindre, c'est comme si ça ne comptait pas. Et pourtant, tous les efforts que vous consentissez au studio, toutes les années que vous prenez pour composer les chansons, tout le travail qui se fait là derrière, la mise en valeur, c'est lorsque vous communiquez sur vos réseaux, c'est lorsque vous diffusez vos clips sur YouTube. Ce qui arrive, ou ce qui est arrivé à Kofi, c'est ce qui arrive à beaucoup de nos artistes musiciens, simplement parce qu'ils confient des tâches aux personnes non habilitées, au mauvais profil. Et voilà, ça donne ce que ça donne. J'ai parlé ici tantôt d'une autre manière d'arnaquer les artistes. J'ai parlé de l'arnaque systématique. Bon, admettons que c'est la vraie chaîne de Koffi Olomide qui venait d'être piratée. C'était vraiment la chaîne où on pouvait retrouver toutes les actualités de l'artiste, les vrais clips de l'artiste et tout ce qui va avec. Ici, je veux vous révéler quelque chose. Allez sur YouTube ensemble avec moi. J'ai dit tantôt, la nouvelle chaîne de Koffi Olomide s'appelle Koffi Olomide Gods. Nous allons tous nous abonner là-bas. Mais à l'époque où il y avait la chaîne Koffi Olomide, les clips de Koffi, les vieilles chansons, les classiques et autres, étaient piratés librement sur la toile. Et Koffi, à son insu, ces gens-là généraient sur son dos. Parce que je vois souvent l'artiste sur plusieurs plateaux dire que non, ouais, nous, les gens chantent nos chansons en plein Paris et presque partout. Ils se font de l'argent sur nous, sur nos dos, derrière nos dos. Oui, c'est vrai. Mais il est temps aujourd'hui de dire aux artistes musiciens qu'au-delà de tout ce qui est physique, il y a aussi possibilité de se faire de l'argent derrière vous. Et vous êtes là, les gens se font de l'argent tranquillement. Il y a une chaîne YouTube. Je vais illustrer ici également. Koffi Olomide en un mot, sans espace. Hashtag Koffi Olomide off. La chaîne a 44 000 abonnés et la chaîne contient 107 vidéos de Koffi Olomide. S'il vous plaît, je vais prendre comme ça la chanson ou les clips comme Gros Bébé de Koffi Olomide est hébergé sur cette chaîne-là. Les clips a atteint la barre de 8 millions de vues. Et ça fait 10 ans depuis que le clip est là. 10 ans. Ça fait 10 ans que le clip est hébergé sur la chaîne Koffi Olomide que je viens de citer, alors que la vraie chaîne de Koffi Olomide existait. Les gars s'est tapé 8 millions de vues là-bas. Je vais prendre la chanson Amen de Babia, Koffi Olomide featuring Babia. 68 000 vues il y a 5 ans. On va prendre les clips de la chanson Logique. 2 800 000 vues il y a 10 ans. Donc, pendant que
la chaîne de Kofi était là. De l'autre côté, il y a des gens qui prenaient les clips de Kofi et diffusaient sur leur chaîne. Et ils se faisaient de l'argent. Pour votre information, et cette chaîne pirate est la vraie chaîne de Kofi de l'époque. C'est cette chaîne qui a commencé à diffuser les classiques de Kofi avant lui-même Kofi. C'est-à-dire, Joe Oyo, abana kota ba clip ou na chaîne na ye avant Kofi ban azo ba clip na ye yakala atango na chaîne na ye wana. Beaucoup de malheureusement la chaîne n'est plus, mais moi je prenais toujours le temps de comparer. Bon mon la chaîne na ye et ça la bande mo sous tout monde il y a 10 ans et pas na ye dans la il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a 8 ans donc il a pris, il a hébergé ses propres clips après les pirates. Mais posons-nous la vraie question. Pensez-vous que cette chaîne est gérée par une personne qui est loin des Kofi? Cette chaîne pirate, à ma connaissance, étant informaticien, je dirais non. C'est quelqu'un de proche. Ces personnes-là qui gèrent ces pages et autres. C'est ces genres de personnes qui ont la facilité de mettre en ligne ces clips, générer et gagner de l'argent derrière Kofi. Parce qu'ils savent que lui-même, il est beaucoup plus focus aux actualités. Sur la chaîne de Kofi, la chaîne qui venait d'être piratée, il y avait plus les actualités. Donc il a commencé à mettre les clips après la création. Alors que les classiques que nous avons connus de l'époque, les Mabola, les civilisés et autres, étaient hébergés ça et là, et les gens se faisaient de l'argent. On va parler de la méchanceté, mais ça aurait été une agence ou un community manager ou un hébergeur professionnel. Qu'est-ce qu'il allait faire? Commencer par éditer sur le plan numérique toutes les chansons de Kofi, j'ai dit toutes les chansons, et les classiques de l'époque et celles qu'il a sorties après la création de sa chaîne YouTube. Une chanson éditée, ce qui m'a diffusé ailleurs, a besoin directement copyright. Copyright, peu importe où il y a pour ça, a généré pour nayo. Peu importe où il y a pour ça, là, a généré pour nayo. C'est comme ça que ça se passe sur la toile, en fait, en ligne, sur le plan numérique. Mais toutes ces années, bah, c'est inquiétant qui était pourquoi? Parce que Moutou a géré certainement à Yebi, que les gars, il est ignorant. Donc, Bouffon derrière lui, il ne maîtrise rien, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe là. Et aujourd'hui, vous créez une nouvelle chaîne, vous prenez encore la chaîne, vous déposez entre les mains de celui qui ignore tous ces détails-là. Si et seulement si c'est un élément de communication pour rassurer les mélomanes, pour rassurer les Kofifi, les Kofiettes. Voilà pourquoi le vieux a opté pour ces genres de discours, de dire que non, la chaîne, en tout cas, je l'ai créée moi-même. C'est aussi une erreur de plus. Ça va encore attirer les personnes, les hackers. Ça va encore attirer les hackers. Les malveillants, les personnes avec mauvaise intention. Ça va encore les attirer vers Kofi. C'est très important ce que je dis ici, pour vous que l'équipe de l'artiste puisse nous suivre. En tout cas, prenez cette émission, cette partie, envoyez ça au grand Mopao. Dites-lui que c'est hyper important de mettre en pratique les conseils que j'ai donnés ici. N'ayant pas un moyen de lui communiquer tous ces détails directement, je préférais le faire comme ça. J'ai opté de dire comme ça, afin que ça puisse profiter et au grand Mopao et à tous les artistes musiciens congolais qui confient n'importe quoi à n'importe qui. C'est très dangereux, c'est irresponsable et c'est tout sauf professionnel. Alors, on va prendre le deuxième sujet très rapidement parce que comme je vous ai dit, je suis grippé. On va essayer de prendre tous les sujets très rapidement et demain, on verra bien si Dieu va nous prêter vie. On va organiser un live les soirs, tard la nuit. Je serai en direct et sur TikTok et sur YouTube au même moment. Donc nous allons faire un live TikTok et un live YouTube au même moment. Question d'échanger et ça sera à téléphone ouvert. Demain, tard la nuit, parce que je suis à Pointe-Noire, demain je serai sur Brazzaville. On va organiser en tout cas un live en direct. Question d'échanger, de parler et d'analyser librement.
Demain, ce n'est pas moi qui va exclusivement analyser. Je vais poser des questions au grand public et j'aimerais que les grands publics puissent prendre part, répondre, intervenir et contribuer librement. Tout au long de la journée, je vais balancer en visuel pour vous fixer l'heure précise pour ces lives de la gloire glorieuse. Et si Dieu le veut, on va essayer de faire monter les 3 amis. Échanger également avec les grands publics où également on aura la possibilité de nous poser des questions et je vais répondre librement, sans filtre, à toutes les questions et entrer avec moi et ma profession. Voilà, on va prendre le sujet des Ferrego la featuring Rainy Vanny. Moboulou. Les extraits qui circulent, la partie Ferré habillée à la petite drapeau, je crois il y a Tanzanie. Et tiens un peu moins Mri. Ouais, faire à la petite drapeau Tanzanie, Rainy Vanny à la petite drapeau RDC, n'a pas pour égarer bon ça là on a Kito Romakas. Donc déjà j'aime la chanson. Là on a eu quitté. Mais l'extrait Kako Bapesi, là on a pas casque les vibes qu'il y a, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'il a travaillé, j'espère qu'il a travaillé avec, en tout cas j'ai parlé qu'il a bossé avec un bon beatmaker qui a conçu les beats, avec un bon, comment on appelle ça, ingénieur du son. On espère aussi qu'il va vraiment confier avec un bon arrangeur, tout, on va bien avoir un mastering, tout ça là, pour pas faire ce résultat qui tourne. Dernièrement, lorsque Ferré avait balancé l'extrait, les padres et tout ça là, ça c'est les padres, on se posait déjà la question, Ferré en fait un peu des trop, Kakayewana, pour ça va descendre pour n'arrêter dans moi, ça sous Nzembo, ça déjà nini, et marchait pas trop et tout. Au final, on a compris que c'est loin de tout ça, c'est vraiment une chanson qui arrive en collaboration avec les jeunes Tanzaniens Rainy Vanny. Alors, avant que la chanson arrive, avant que l'on analyse, avant que l'on réfléchisse sur ça, je vais prendre 2 points que je trouve importants. Le premier point, c'est cet esprit au Ferrego la commune, il y a qu'on s'ouvrir maintenant orientation. Voilà. Bon, observer. Depuis un moment, c'est ce style-là qui marche avec l'artiste. Et c'est dangereux pour l'image que l'artiste a conçue, il a construit pendant toutes ces années sur sa musique à lui. Je parle de quelle image? De l'image de plaisir dans la kanama bokono bébé yomo koloba ki mo sapina ngami satwezali elevate cette image là ebele ya makanisi nyoso na bongo moko na koma kobanga lokola rumba odemba cet esprit là il a sorti tout un tas de rumba dernièrement qui n'ont pas marché malheureusement. Il est revenu avec les medley, ça n'a pas encore accroché. On est resté sur 2-3 chansons, juste un refrain, on est resté sur la chanson de David Mangaya, on est resté sur la chanson aux cartes roses. C'est peut-être ces 2 ou 3 chansons-là qui nous ont beaucoup plus intéressés, mais toutes les collaborations, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune collaboration qui a marché en termes d'impact, l'influence et la consommation. L'impact, l'influence et la consommation. Rien de chéri, aucune collaboration. Il y a JDT, il y a Babino, il y a Céloscar, il y a Finit, il y a tous ces artistes. Aucune collaboration a marché. Mais observez sur le terrain. Mama, wow, 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 aïe, 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 aïe. Et accrocha. Ça la sauce, bina sauce. Ça accroché. Même rythme. Abetiamo, il y a version live. Écoutez, tu vas tendance à presque partout à l'obétant. Dernièrement, mais ça presque arabe, même esprit. Et accroché. Là maintenant, même esprit, et Zoya a tendance à quoi accrocher. L'artiste s'oriente vers le mundibisme, le robinisme, l'esprit des robines, de nous faire sortir cette musique dansante-là qui marche. Il a maintenant envie de se faire de la place parce qu'il a compris à l'extérieur, il est difficile pour les musiciens congolais d'impacter exclusivement ou essentiellement avec la musique rumba. Il est difficile. Même celui dont nous venons de faire allusion tout à l'heure ici, la légende Quadra. Quand il voyage, quand il est sous d'autres cieux, en dehors de notre sous-région, c'est plus
Les vidéos qui sont diffusées, même les extraits de ses prestations, ça et là, qui sont diffusés sur la page, c'est plus là où il chante, où il est dans la musique dansante. Et non avec ses rumba classiques connus. Cependant, dans notre pays, il a fallu, d'un côté, on nous balance la partie dansante, de l'autre côté, c'est la partie où ça chante la rumba, connue de tous, sur un sol par exemple gabonais, malien, ivoirien, les gens chantent la rumba. Moi, je l'ai vécu. C'est un témoignage qui ne se détachera peut-être jamais de moi. Nous étions au Gabon, une fois avec Fali. Il a commencé de chanter Zela Nano, Kobanda Service. Ils sont tout depuis une des mélodies, c'était difficile pour Fali de chanter sa propre chanson. Au point qu'ils avaient demandé 2 fois la même chanson, parce qu'à un moment donné, il a fallu que Fali aussi puisse chanter. C'est tous les publics qui chantaient en lingala, une salle remplie de Gabonais. Remplie de Gabonais. Les vidéos de ces concerts-là, je pense que les vidéos sont à la cour de la chaîne Awa. Mais là, les vidéos sont là. C'est un concert exclusif. Je dis d'ailleurs encore merci à Fali parce qu'il m'avait fait cette faveur-là pour accorder là au droit voisin à concert. Parce que j'étais la seule personne diffuseur. Direct pour l'image, tout bazoara. Quand on était dans ce problème, il y a disque dur, l'image est là. J'ai même été contacté à l'époque par Direct Prod pour voir ma producteur na EPO. Bazoara image, je ne suis pas là. Et puis, na data. Lien à baron parce que on m'a perdu l'image. Les vidéos qui ont été diffusées même dans la émission, dans Gabon, dans Badine, c'était mes vidéos filmées par moi-même. L'artiste a compris, faire des grandes salles à l'extérieur, il faut à tout prix, pour attirer d'autres publics, il faut avoir aussi des hits. Pour avoir des hits, il faut se verser ou basculer dans la musique qui accroche. Et pourtant, il venait de nous sortir un projet ici qui contenait aussi d'autres musiques que la rumba. Où on a retrouvé des oh là là, ça c'est pas du zouk, c'est la rumba. On a retrouvé des chansons locales là. On a dit, c'est pas la rumba. Ça n'a pas marché. Suivez mon regard, depuis un certain temps, les styles qui marchent avec les padres, c'est ces styles où il est en train de mama wo wo aïe 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 de remonter. Ça marchait depuis, mais il ne prêtait pas attention, il n'accordait pas de l'importance à ça. Depuis l'époque, quoi, tout Kaluchi. Depuis l'époque des les lotobina goimbiko, quoi ça, les mêmes esprits. À l'époque, c'était avec Victory Kimani. Les années festival. Donc, il a quelque chose, Oyo, apparemment, ça marche avec lui. Oyo, il est très à l'aise quand il est fait en dehors de la musique habituelle, le rumba, qu'il doit mettre en valeur. Et je pense c'est quelque chose de très réfléchi. Bateau orienté, faire égal vers la chose. Vous avez pris la bonne décision de prendre cette orientation, en fait que l'artiste puisse s'ouvrir davantage. C'est ce genre de musique qui accroche facilement à l'East Africa, à l'Est de l'Afrique. Zambia, Tanzania, Kenya, Peyouana, East Afrique Mobimba. C'est toute cette musique-là qui accroche. Parce que c'est une musique pratiquée par les jeunes, consommée par les jeunes. Or, vous êtes sans ignorer, ce n'est pas aussi un manque de respect à l'endroit de l'artiste, que c'est l'artiste par rapport à son niveau, par rapport à toutes les années qu'il a eu à faire dans les milieux musicaux, aussi en termes de la dualité, Fali Ferré. C'est le moins consommé, c'est le moins connu. Au niveau où il est, il y a encore des gens qui se démerdent pour dire ça c'est vraiment fait. Des fois, ils confondent avec Fali et tout. Et je pense que c'est une très bonne option qu'ils ont levée pour vendre l'artiste différemment. Seulement le deuxième élément. L'extrait que Ferré a diffusé va poser problème. Je vous préviens. Quand le problème va arriver,
vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et on sait, on connaît comment ça fonctionne avec la victimisation. On est très combattu, on est ceci, on est cela. Pendant qu'on y est, je tiens ici à vous informer. Mais avant toute chose, je vais vous laisser suivre l'extrait d'une vidéo. La vidéo de DJ Abdul et l'extrait de... Enfin, je vous laisse peut-être suivre l'extrait de DJ Abdul et là où il explique. Ainsi, vous allez prendre, on va essayer de voir, pourtant on voit un copyright sur taper extrait à faire et pendant que DJ Abdul a le bas. Pour comprendre là où les problèmes vont se poser. On suit l'extrait et on se retrouve tout juste après. Salut les amis, salut la famille, ici c'est DJ Abdul, le DJ Sharif de la République. Je viens rapidement pour cette petite vidéo pour vous signaler la raison pour laquelle j'ai supprimé l'extrait du son La danse de Balthazar qui a été diffusé sur ma chaîne. J'ai été interpellé par le clip de l'équipe de cyberdéfense de la République. Et cette chanson, on l'a fait dans un cadre de détente et non pour accompagner ce qui se passe ou la bêtise ou les erreurs de notre frère guinéen qui a pu commettre et qui a fait bouger l'Afrique et partout dans le monde. Et je remercie les autorités compétentes qui travaillent très dur pour qu'il n'y ait pas ces dérapages très prochainement. Et tous les fans et amis, je vous promets que le son ne sera plus disponible pour des raisons privées, pour des raisons professionnelles et pour des raisons d'éducation parce que ça atteint tellement rapidement de couches. Et on a des enfants, on a les gens qui suivent d'une manière ou d'une autre. Et je pense que, en étant éducateur de masse, cette chanson a été conçue d'une manière de détente et non pour encourager la bêtise de Balthazar. C'est ce que j'allais dire. Donc, merci à toute l'équipe de cyberdéfense qui font le travail arrache-pied afin que le dérapage qui n'ait pas lieu, et à tous les artistes de savoir bien, avant de lancer quelques projets, de bien veiller sur la moralité, de veiller sur tout ce qui se passe en étant texte et le message passé sur la chanson. Merci beaucoup pour votre soutien et j'espère que ce message tiendra à votre cœur de trouver une place, de redonner encore la confiance afin que le prochain projet, on va s'y mettre ensemble pour la très bonne vibes que vous aimez de votre DJ chéri, DJ Abdul que vous... Nous sommes de retour sur ce plateau avec la bonne humeur, la détente au calme, pour que le plateau n'a pas parlé, tourner l'émission n'a sans problème. Et puis karaté, tous ont appelé qui nous sous pour qui nous allons faire un sous. Là ça m'a bonne qui dans une ambiance sous point noir. Moi pour ça pour que les mois Cameroun n'était comme nous autres donc il se pourrait que là qu'il n'a pas Cameroun. Tout le monde est dans Kenya Yaoundé dans un endroit là que la moga va sous hip-hops. Et tant d'autres amis qui me suivent, tous les Camerounais, je vous salue, je vous aime bien. Je compte faire un tour à nouveau chez vous, cette fois-là pour quelques prises de contact. J'aurai aussi à faire quelques émissions du volant. Donc là, je me prépare, je suis encore à Pointe-Noire ici au Congo. Et ensuite, je vais voir comment faire un tour chez vous très rapidement, échanger avec vous. Mais aussi, comme il y a actuellement ces mouvements, d'un côté Viviane au Cameroun, et puis de l'autre côté Geneva Djaba en Côte d'Ivoire. On va essayer de voir comment nous insérer un peu dans la chose, nous malaxer aussi avec vous, ça nous fait du bien, surtout beaucoup de force à vous. Également, ce sujet Cameroun, Côte d'Ivoire, Geneva Djaba en Côte d'Ivoire et Viviane au Cameroun, j'aurai le temps d'en parler comparablement à cette polémique bête sans bénéfice qui se passe entre les Congo Kinshasa et les Congo Brazzaville. Cette polémique bête sans bénéfice, sans gain. J'en parlerai parce que je pense que c'est important. Aujourd'hui, moi, je suis considéré comme Congolais d'ici. Je suis tout le temps à Pointe-Noire. Il est aussi d'une importance pour moi de réveiller un peu la consommation ici, de conscientiser davantage les gens. Parce qu'après, on voit les polémiques entre Kinshasa et Brazzaville. Toutes ces polémiques, ça profite à qui? En quoi c'est bénéfique? Donc, la musique, la communauté, la consommation de nos artistes musiciens. Alors, je reviens sur ce que je disais tantôt avant, avant que nous ayons passé sur cet élément, avant de faire passer plutôt cet élément, je crois qu'il y a un problème. Depuis la fameuse histoire de Balthazar, de la Guinée, on a tous vu, après que les vidéos aient circulé la toile, la danse du Balthazar.
Et maintenant, il y a Weiner, tout ça là. Car il y a Congo, il y a Ivoirien, il y a Malien, il y a l'histoire, certains même exhibent la danse du Balthazar. Bateau va une vidéo pour comprendre pourquoi tu as la danse du Balthazar. Parce que c'est une action qui revient sur toutes les vidéos de Balthazar. On aurait appris qu'il y a de ces gens-là au bataille, il y a 400 vidéos sur Baoulou. Et vous aimez la chose. Félicitations. Alors, DJ Abdul nous a dit ceci. C'était juste un enregistrement au studio. Il voulait sortir un extrait à la danse du Balthazar. Il a été interpellé par la cyberdéfense de la RDC. Cyberdéfense de la RDC, c'est quoi? Ils allaient une forme kakaya, commission à censure. Je tiens ici à vous préciser que la commission à censure est dépendante du ministère de la Justice. Cyberdéfense de la RDC également, ils dépendent de la justice. Alors, Moussa Nabamoué Zalini, veillez à nos mœurs sur la toile, les choses qui deviennent virales, les choses virales, les vidéos virales du monde, que ce soit en RDC ou qui nous viennent de l'extérieur. Mais dès lors que ces vidéos arrivent, la cyberdéfense de la RDC est censée veiller à ce que la mauvaise influence n'entre pas facilement et que ça ne prenne pas de la place tranquillement. Observez une chose. Depuis qu'ils ont créé la fédération des TikTokers du Congo, les TikTokers du Congo ont maintenant du mal, surtout Bato Bassangaja qui n'a pas de sa fédération, ils ont maintenant du mal à ça la Babiloko, ils ont la tendance à mabé moi mini. Bon, observez le Congo. Il y a un train de monter comme ça là-bas dernièrement, et comment même comment on appelle ça sur TikTok. Et comment on voit challenge chou. Et ça mène à Côte d'Ivoire. Tout le monde est pays, connaissant les Congos et les Congolais, surtout nos TikTokers, ils allaient basculer là-bas, mais de manière inimaginable. Même vous remarquez que ça pour les accros des TikTok, vous remarquez que les TikTokers à Congo, ça a été. Parce que c'est justement la cyberdéfense du Congo ou de la RDC, ils ont landé là-bas, ils ont interdit. Et c'est un grand travail, ils ont ça dans le ministère numérique, le ministère de la Justice, c'est eux qui malé, mais bah, résultat, ils ont ça là. Et vous savez, c'est un grand plaisir que les choses changent, que les données changent également la toile. Voilà pourquoi Bayaki Goïb s'est dit, toi tu as un succès, tu as une réputation, tu as une notoriété. Tu ne peux pas, pendant que le monde parle de cet homme qui a, sur nos mœurs, ce n'est pas une bonne chose, au Bimisa, dans Souana Bozobinaboué. Mais bizarrement, la chorégraphie des Ferré, c'est la même danse. La chorégraphie des Ferré sur la chanson Mogondo, c'est la même danse. Alors, admettons qu'il finit de tourner les clips, ils finissent avec les montages et autres. Ça sort les clips et puis paf, il y a la commission essentielle. Paf, il y a la comment on appelle ça? La cyberdéfense de la RDC qui tombe sur lui. Tous ces services tombent sur lui comme quoi cette danse a été abolie, c'est interdit et autres. On va crier au scandale ici. On va crier à la victimisation ici. Faire balinga kaye, faire basala kaye boye, faire azongi saka boye, faire akosala boye. Et pourtant, moi je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire ici, c'est un artiste musicien, ce sont des ambianceurs, ils aiment bien aussi égayer. L'artiste, des fois aussi en termes de conception, il se pourrait aussi, ou il peut y arriver aussi que cette danse-là, et beaucoup t'as déjà fait la danse qui est à peu près ça, mais c'est pas trop ça. À un moment donné aussi, il y a le côté réalisme qui doit agir. Le réalisme doit aussi se faire ressentir. Comment expliquez-vous ces artistes musiciens congolais, il y a une grande envergure, il y a un succès miné, où normalement il faut te retrouver à bon son à Marambo, surtout en termes de la tête à génération, ça fallu en faire. Tu ne verras jamais quelque chose de comme ça arriver au pays et qu'il fallait à Kekuna, il bon on peut passer la vidéo mobile, Azo le Belama Balthazar, toi c'est le mobile qui s'apparente ou qui vous amène vers les vidéos de Balthazar. Tu ne verras jamais ça. Tu ne verras jamais ça. Mais avec Ferré, ça arrive. C'est normal, c'est possible. On n'a pas encore ici fini de parler de la belle poisson, de tout ce qui va avec toutes ces erreurs modifiables. Toutes ces erreurs
qui peuvent être changés. Parce que ça n'arrive pas lors d'une émission en direct, ça on peut encore comprendre. Ce n'est pas lors d'une vidéo de 40-50 minutes. Des fois, les erreurs peuvent passer. Ça peut vous glisser entre les doigts et tout ça là. Mais une vidéo séquentielle de quelques secondes, ou 1 minute, 2 minutes, on ne peut pas faire passer l'erreur. De grâce, si vous mettez la vidéo, il faut répondre à 0. On n'a pas encore fini avec ça. Il vient encore se mélanger dans la sauce de la danse du Balthazar. Quand ces choses arriveront, ne pleurez pas. Parce que c'est à ce moment-là que nous allons encore revenir pour dire des choses. Mais au niveau où nous sommes, on a juste tiré l'attention des Gaulois, des Ferré et de tout son staff, son bureau et autres. Empêcher à l'artiste de sortir cette danse-là. Car ça peut engendrer des choses. Il est en pleine préparation, en plein préparatif de son concert. Les grands concerts qui aussi, depuis un certain temps, ça tourne autour des reports et annulations. Mais moi, je reste sur l'aspect que Ferré doit faire son pari La Défense Arena. Peu importe les formats, on a eu le temps, on a suffisamment eu le temps d'en parler pour les besoins de revenir encore sur ça ici. Mais le deuxième élément, c'est quoi? Nous connaissons les pays. On est tous Congolais de Kinshasa. On ne va pas se faire cadeau à ça, ces pays-là, c'est aussi un pays de 2 poids, 2 mesures. On a interdit à Abdoul, mais tu verras qu'il va sortir les clips et ça tourne de partout, tout est normal. 2 poids, 2 mesures. Les mêmes choses qu'on a fait, par laquelle, les mêmes choses qui ont fait arrêter ou qui ont conduit DJ Mboshi en prison, sur la musique, ils les font délibérément sans être inquiétés par qui que ce soit. Toujours à Kinshasa. Bakoulou tu es belé, basala baye mamamo, DJ Mboshi qui est de la prison. On a dernièrement Zixen, on l'a arrêté, mais brutalement dernièrement, on a mis sur le cadre sentiment. Oui. Mais dans le cadre sentiment, on a ça, ça, on a mis sur le colon, ah, tu belé, parce que ça, on a boire. Dans le cadre sentiment, il y a somme dans le moral. Tu es pas fouengue. Pour un Congolais de Kinshasa, tu es pas fouengue. C'est un tabou. Mais ton okanga, on a ya fouengue. C'est-à-dire ton okanga, ya fouengue. C'est-à-dire une admiration des fesses tout au long de la journée. Tu es pas. Mais c'est ce genre de choses. Mais voilà, sentiment que tu connais. Pour ne citer que cela. Il y en a plein. Il y a une panoplie. Dans le cadre de sentiment. C'est lorsque quelqu'un vient vous dire que M. Kelly Kolo dans le cadre de sentiment, on crie au scandale. 2 poids, 2 mesures, il faut ici dans la Mbokawana. Et moi ici, je tiens à dire ça haut et fort. Même dans nos maisons respectives, pour imposer une loi de l'ordre, on ne s'attaquait pas aux faibles. On imposait les choses aux grands frères. Et c'est les grands frères qui veillaient à l'exécution. On se servait des aînés à la maison. C'est-à-dire, même si nous avons besoin à 20h, besoin à 20h30, Betty a dit sérieusement. Et hier, tant que prochainement, il va veiller à ce que besoin à retarder. Et puis, tant que Betty, qui sommes-nous? Hier, on a 21h, Betty. L'objet, on a 21h. C'est-à-dire, on sanctionnait sévèrement les aînés pour qu'ils soient considérés comme exemple à suivre. Chose qui n'est pas le cas chez nous au Congo. On s'est cajolé, on s'est caressé, on protège les aînés, on crée ce système en permanence de 2 poids 2 mesures. Cependant, les moins forts, les faibles, subissent toujours la rigueur de la loi, subissent toujours la rigueur de la commission des censures. C'est toujours comme ça dans notre pays. Ici, je ne veux peut-être pas imposer quoi que ce soit aux autorités ou demander à ce que les clips de fait soient à tout prix dès qu'il n'y a pas bloqué. Non, il est libre. Mais faites exécuter et respecter la loi de la même manière pour tous. On est tous égaux devant la loi. C'est ce qui est dit. Voilà pourquoi on exige à ce que, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que face à la loi ou devant la loi, on est égaux. Que tu sois président de la République, que tu sois citoyen lambda ou les derniers citoyens de la République,
on est tous égaux devant la loi. Ce principe d'égalité devant la loi doit aussi s'appliquer dans les milieux musicaux. Nous attendons la sortie de ces clips, nous attendons la sortie de la chanson et on verra comment est-ce que ça va se gérer de l'autre côté. Mais pendant qu'on y est, je réitère, j'en appelle na bandeko bazarana ferré, j'en appelle na bandeko bazarana artiste. Boy bisaye abi misanze mwana dans son parce que il se pourrait bakara étant bon kanabilo banzambe à victimisation boy rouler là encore. Grenadine avant de parler. Alors, le troisième sujet et le tout dernier sujet. La tournée héros américaine de Fally, où il fallait que Banda, dans l'Amérique du Nord, donc les États-Unis d'Amérique et le Canada ensuite, bah qu'il y en a héros. Marmion sur l'Amérique, il y a des sous-soutiens. Tellement de questions, parce qu'on a analysé sur héros déjà dans la précédente émission, dans l'obélé sur ma émission, va tourner au balai, tout ça. Mais ici, je vais revenir sur un détail. La tournée a été reportée. Ça va beaucoup plus mettre l'artiste dans des bonnes conditions. Sur visa parce que c'était son souhait, la publication là, équipe pour mettre sur visa, qui work permit de poser problème, donc visa de travail, ils ont mis pour que nous ça là, ok. C'est la seule raison où il fallait pour pas à exhibition. Retenez ces points. La seule raison qu'il fallait exhibition, c'est Basu Work Permit T. Ça, c'est encore pour les États-Unis. Mais pourquoi moi je parle de plus état artiste dans de très bonnes conditions, on a tourné. Je m'explique. Observez, trop souvent quand Fally à ça la tourné dans l'Amérique du Nord, ils allaient toujours au même moment États-Unis, dans le Canada. Au même moment. Au moment soit tu bandit États-Unis, Canada, États-Unis, soit tu bandit Canada, États-Unis, Canada. Des fois, c'est toujours comme ça. Même quand on va mettre à Apollo Theater, Banara Canada, paf, États-Unis, musicien, on va work permit la chambre, ambassade à Rayemo, Kenda, quand même, à Apollo, et puis on va Canada, continuer de tourner là-bas. C'est toujours comme ça. C'est quand un artiste est sollicité et qui travaille avec des tourneurs que ce genre de choses arrivent souvent. Mais pourquoi pour les cas Canada, il y aura toujours simplement parce que Afrique, Canada, c'est loin. Afrique, États-Unis, c'est loin. Par rapport à d'autres Canada, Europe, bon, à zipper dans certains pays aussi, c'est loin. Mais par rapport à d'autres Canada, peut-être Asie, Dubaï, Chine, tout ça là, et ça aussi, quand même, par rapport à États-Unis, Canada. Quand on a comme ça la visa au Brésil, c'est relever des alaka, on a billet d'avion. Quand on a question billet d'avion, oh, Nathalie prix. Et puis, on comparer la distance, itinéraire de tout ça, la escale, tout ça, on a 2 escales. On a dit, waouh! Escale, d'abord, place au Kenya, c'est 8 heures du temps, place au Kenya, il y a 4 heures du temps, et puis place au Long, c'est encore 5 heures du temps. C'est un très long voyage. Voilà pourquoi souvent, ils ont calé au même moment. Donc, ils permettent tout ça, la zone Wana, parce que c'est toute une zone. Et il faut aussi savoir, quand on parle des États-Unis d'Amérique, c'est comme un continent. Au fait, il ne faut même pas suivre les Camerounais comme ils disent, on est un continent. Non. Le vrai continent, c'est les États-Unis. Parce que les États là composent des pays. C'est comme des pays dans certains continents. État, monsieur Zané, l'équipe même pays, monsieur le France, si je ne m'abuse. Donc pour dire quoi? C'est aussi les dépenses. C'est aussi la mobilité, c'est aussi comment on doit dire ça, le temps et tout ce qui va avec. Donc voilà pourquoi je préfère en pleine période où moi tourner et États-Unis, Canada. L'artiste pouvait aussi bien partir faire son concert dans Centre Bell parce que les visas, déjà à Canada, et des longs visas, parce que les visas 4 ans, 3 ans, on aurait appris même que certains visa 5 ans. On aurait appris. À part au sanatoire, il y a 5 ans, tout ça là. Il y a trop de fausseté dans ça, mais on aurait appris que visa 5 ans. Et ça, c'est vrai.
Dans la chose, vous allez constater une chose. Dans la chose, il y a une chose. Bah, annuler Canada, alors que les États-Unis te posaient vraiment problème. Parce que bah, ils vont garder le format, ils allaient tourner. D'abord en termes de format, mais aussi mettre l'artiste à l'aise, venir avec tous les groupes, vous allez tourner une fois pour toutes, mais en même temps, ils allaient dire Boyaki, Bokei, parce que, bah, quoi qu'il y ait peu Canada, bah, qu'il y ait Europe, bah, si c'est Europe, bah, ils ont les États-Unis. Mais aussi longtemps, vous n'avez pas encore de work permit. Ça va servir à quoi de partir là-bas, Bokei, Europe, et puis aussi, on a besoin d'aller sous Kinshasa pour attendre les work permits ici, à Kinshasa. Ça, c'est des questions, bah, on a mis tout unité. Mais le problème qui se pose, les alliés, artistes étaient. Parce qu'on a essayé de prendre ces décisions en termes d'organisation. Quand on prend ce genre de décisions, c'est pour mettre l'artiste à l'aise, le producteur à l'aise et l'équipe qui travaille avec l'artiste très à l'aise. Bah, ça, là, est l'autre comme initialement prévu. Mais le problème se pose au niveau du public, des fanatiques, des consommateurs. Certains qui se sont même déplacés déjà. Les autres ont calé des dates, ils ont pris des congés, des fausses congés maladies et autres. Certains même se déplacer déjà pour se déplacer déjà en amont. C'est ces gens-là qui se plaignent, c'est ces gens-là qui sont dérangés parce que selon eux, ils n'ont pas été respectés. Selon eux. Ici, je tiens encore à applaudir la largesse de Yaba Warrior. Au point de ça ne dérange pas, ça reste notre artiste, on l'aime comme ça. C'est des choses qui arrivent, tout ça là. Je réitère, les annulations autour des tournées, les reports autour des tournées, ça existe et ça ne va pas finir aujourd'hui. Mais on va rentrer sur un détail. En force, ou à force de vouloir répondre aux préoccupations du public, des curieux, des intéressés, les gens commencent à raconter des bobards sur la toile. Ce n'est pas les élections débloquées qu'il fallait bétater. Déjà, les élections débloquées, c'est faux et archi faux. Ce qu'il fallait à Zala qui n'a pas permis que un visa, même avec les élections, les concerts allaient avoir lieu. Je réitère. Ce qui est salamaki que problème au côté dans et qu'il fallait avoir qui visa de travail dans les et que Bakenda qui est États-Unis. Balinga qui va être concert wana élection ou pas élection. Parce que c'est dans la même période qu'il y a eu des élections aux États-Unis, il y a aussi eu des concerts aux États-Unis. Il y a aussi eu des activités culturelles là-bas. Pas mal de choses et salami wana. Festival, il y a Halloween et salami. Des festivals qui réunissent beaucoup de gens plus que les concerts de Fanny et salami aux États-Unis. Renseignez-vous avant de venir répondre forcément aux préoccupations des gens. Je pense que nous étant médias, c'est les besoins parce que les gens nous écrivent, les gens nous demandent, nous posent des questions. Mais on n'est pas obligé de répondre à tout, surtout aux choses que l'on ne maîtrise pas. C'est très dangereux en termes de l'image parce qu'aujourd'hui, les gens veulent à tout prix faire des connaisseurs, mais en réalité, ils commencent à désorienter les gens sur la toile. Et ça, c'est très dangereux, chers amis. C'est très dangereux. Aucun problème d'élection n'est empêché Fania Beta. Ce qui va avoir retard, c'est un retard administratif. Ou administratif si vous voulez, parce qu'on parle d'un retard. Ça n'a rien à voir avec les élections. Si Fali avait les visas, les concerts allaient avoir lieu. Les concerts de Fali aux États-Unis. Élection ou pas élection. La preuve, les citoyens américains se sont déplacés parce qu'ils savaient que même avec les élections ici, les concerts se tiennent toujours. Même avec les élections ici, il y a des festivals qui se tiennent. Ils étaient au courant, ils savaient. Parce que le public a des émissions de Afrique, tout ce que ça va jeune. Bateau va se déplacer pour un concert, on a des amis qui vont Europe, tout ce qui est blague. C'est les gens qui vivent aux États-Unis, qui maîtrisent les choses qui se passent aux États-Unis. Ils savent que même avec les élections, les élections n'empêchent pas que Bissoto gagne son concert. Ils connaissent ça. Ils les connaissent. Et puis l'élection, ils n'ont pas quand électeur en Bafotaïs. À un moment donné, les gens veulent venir raconter des choses. C'est comme si c'est le public qui se rangeait devant les urnes pour voter. Non, c'était les élections à grand public d'abord. Ce n'était pas les petits publics. Enfin, grand électeur de Babénaron. On risquerait ici d'expliquer même les grands électeurs, petits électeurs, et ça, aux États-Unis, il faut voter, et puis on va voter, voilà. Les gens vont voter président. C'est des choses où il faut se cultiver, il faut suivre les informations, il faut lire aussi.
C'est très important. Donc, toutes les raisons ayant trait avec les élections, c'est faux et archi faux. Il n'y a pas eu concert, il n'y a pas eu parce que c'est un retard. Les problèmes se posent au niveau de la communication. Les gens demandent tellement, les gens veulent tellement être éclairés, veulent à tout prix avoir des précisions, ne serait-ce se consoler parce que bon, dès dans le lobby, ça a arrangé l'artiste, mais ça n'a pas arrangé les publics. Les publics ici, je ne parle pas des warriors. Je parle du grand public, celui-là qui se déplace exclusivement parce qu'il aime l'artiste. Parce qu'il y a des warriors qui n'ont pas concerté, Bazali. Mais ça reste un warrior tout autant, il y a épée, il y a maramutu, mais il y a un concerté. Mais si il y a des stream comme Mekati, à mettre plein pour les gars, il y a un stream. Si il y a des connaissance, il y a connecting, il y a peut-être pour les gamins, il y a les grands médias. Mais concert, il y a Kati. Et ça dérangeait beaucoup plus bateau se déplacer qui to bateau qui badat réserver billet réserver hôtel et puis réservation un bon hôtel les réservation payante au réservé au footy et à l'état donc tu as voyager tu dois réserver et payer parce que dans l'aéroport bassin a biso réservation batal au so beaucoup il batal réservation faut pas bon au footy les autres au foot après so comme nous canceller non. Donc déjà ici on enlève la fausse justification, les faux fuyants, la raison de tout bazar koloba parce que l'élection est bloquée, élection pas élection, soit il fallait un work permit en Arabie à concert. Un autre élément détaillé important. Les problèmes qui se posent, les alliés besoin, il y a communication dans la lobby. Mais pourquoi chercher à communiquer cependant qu'il n'y a aucune communication à faire? Basons-nous, restons, le retour, basons information, toute communication. La vraie information, c'est celle que Fally a donnée. Il a dit, problème des work permits et administratif. Restons sur ça. Ne cherchez pas à tout prix à ce que Batouba pour la Kissa, que Baza détenteur, il y a l'information au délai ou au se trouver ça. Sinon, c'est tout le monde qui va ressembler à Néné. Et ça ne va pas être intéressant. Sans les remarquer, les loro Néné est pointé du doigt. Makambo les kanana katia eba onengeni makambo les kanana katia sur information ne makambo les kanana katia. Mais c'est ce que vous poussez nos amis ba comme bon bateau ba non na service à bureau, je le dis comme ça. Bateau ba non ceux-là qui font la courbette na bureau à Fally, vous leur demandez de devenir des nénés. Comment ça encore mon père? Je m'explique. Fally qui vient nous dire qu'il y a un problème de work permit, visée limitée, problème administratif. Il aurait souhaité partir avec toute son équipe, comme ce n'est pas arrivé, tous la janvier. Donc il commence avec la tournée européenne, il va faire un tour en Afrique. La minute tournée comme afro-européenne. Donc il commence en Europe, il fait un tour en Afrique. J'ai vu Gabon, j'ai vu Cameroun, Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays qui vont s'ajouter. Et ensuite, après l'Afrique, il va partir aux États-Unis et au Canada. Attendons ça. Ou attendons à ce qu'il y ait une autre communication autour de ça. Les gens qui ont une émission, vous leur demandez pour prévenir, mais au final, ça va nous ramener à la Guinée. Parce que justement, Bolingi va s'affirmer. Et mouton, passez-moi ça, va s'affirmer. Et ça ne va pas être intéressant. Pas du tout. Ils vont venir s'affirmer et ça ne va pas être intéressant du tout. Donner une forme de communication et raconter des bêtises. Parce que les gens ont du mal à regarder. C'est tout le monde qui a accès à Google. C'est tout le monde qui a accès à moteur de recherche. C'est tout le monde qui peut suivre les informations actuellement. Si vous allez sur France 24, TV5 Euronews, tout était centré sur les élections aux États-Unis. Mais on parle de quel pays, s'il vous plaît? C'est la puissance mondiale. C'est les 001. C'est quand même le pays de l'oncle Sam. Les informations y entrées avec les États-Unis, ça intéresse et les politiciens africains et les politiciens européens. C'est-à-dire, on commence même à analyser sur les messages de Macron. Je suivais un élément après, juste après les élections de Trump. Macron a fait un tweet où il a félicité tout. Et la France 24 analysait, les spécialistes en politique française analysaient sur les messages de Macron étant le président de la France. Et pourtant, il y a eu des couacs entre Macron et Trump. C'est-à-dire,
Pas un pas sans tomber sur l'information du pays de l'oncle Sam. Alors quand on veut se raconter des choses, s'imaginer des choses pour venir donner un genre, comme disent les Camerounais, à Fally, il faut être à la limite réaliste. C'est un grand artiste. Hein. On n'est pas obligé de créer des faussetés comme font les gens des Ferré. C'est ce que je vois les amis faire pour les comptes des Fally. C'est de l'immaturité. On n'est pas obligé de créer des faussetés pour donner un sens à ces problèmes qui a touché Fally, ces problèmes de visa. Ça arrive, il faut les reconnaître, l'admettre. De grâce, disons peut-être qu'ils ont eu un retard pour demander les work permits, oubliant que c'est en pleine période électorale et que les choses peuvent ou ne pas marcher comme à la normale. Ça, on peut comprendre. On est mature, il y a le Google, il y a tout ça là, on sait comprendre. Fally n'a pas joué ses concerts, il a assumé. La preuve. Bon, si pour les États-Unis, c'est le work permit, pourquoi? Bon, expliquez-nous maintenant. Pour Canada, c'est quoi? Parce que nous, on a donné une explication globale ici. Comme vous nous rappelez des explications détaillées. Pour les États-Unis, c'est un problème d'élection. Comme il y a eu élection là-bas, on comprend. Et pour les Canadiens, il y a quoi là-bas? C'est comme quelqu'un qui était censé jouer en RDC et au Rwanda. Comme il y a élection au Rwanda, il a annulé aussi pour la RDC. Qu'est-ce que ça va voir les Rwandais et la RDC? Il y a quoi? C'est deux pays souverains différents. À un moment donné, il est temps pour nous d'élever un peu les débats. Au final, c'est vrai d'être à la merci du bureau, c'est vrai d'être offert le courbette là-bas, c'est vrai de courir derrière des considérations bêtes là, mais il est important de garder les caps, de maintenir les caps. Fally, c'est les top niveaux actuellement au Congo. On n'est pas obligé de créer des faussetés. Ça va rabaisser, par contre, le niveau de cet artiste musicien. Ça va rabaisser. C'est très important, ces choses. Alors, les gens veulent être éclairés. Les gens désirent avoir la précision. Comme j'ai parlé ici, tantôt vous allez rendre tout le monde né. Mais il y a un autre problème. Je l'ai dit comme ça et je m'assume. Aujourd'hui, bon, heureusement pour nous, les gens, on est des brebis galeuses. On n'est pas bien vus, bien accueillis, bienvenus là-bas. Et grâce, heureusement pour nous. Mais toutes ces personnes qui essayent de se raconter des faussetés sur les médias pour faire un genre, seront maintenant obligés soit de raconter des bobards comme ils les font, soit de s'imaginer des choses, soit d'esquiver ces sujets. Simplement parce que on ne communique pas là-bas. Qui doit communiquer à qui quoi pour parler et répondre aux besoins? Nous, on a été sur Paris La Défense Arena, il y a même eu un groupe WhatsApp. C'était quoi la communication là-bas autour des gens? Bon, comme vous êtes là, voilà, c'est vrai que vous êtes venu comme invité simplement pour assister au concert, mais comme Badr Média, on aimerait bien que la communication, la concert est s'orienter vers tel élément par exemple. On va plus nous atteler pour nous appuyer sur le public. On va plus nous appuyer peut-être sur les spectacles ou sur l'artiste. Même après Paris La Défense Arena, Fally quitte les spectacles et ça se raconte de partout. Il est mal parti, tout ça, tout ça. Comme on a invité quelques amis médias qui sont ici avec nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Orienter la communication comme ça. Ça n'a jamais existé. Jamais, jamais. Il quitte Paris, il part en Angleterre, il fait au Wembley Arena. Et il savait que tout le monde avait la possibilité de partir en Belgique. Ils ont prévu même les entrées pour les gens, ils ont inscrit les noms, tout ça, tout ça. Mais aucune communication précise. Genre, quand vous arrivez, bon, nous allons nous retrouver à Ilian Arena, ensuite faire ces séances. Aucune communication. 0 sur 0 communication. C'est aujourd'hui, comme il n'y a pas eu concert, que vous attendez de la part de toutes ces personnes une communication. Il n'y aura que des faussetés. Parce que n'a pas communiquer, bon, quoi il s'abat on n'a pas communiquer, là, communicateur, quoi il s'abat on goloba ni. Parce que quand on est communicateur ou communicant, on s'attend à un message venant de quelque part, et puis surtout doit communiquer selon cahier des charges d'ambition, tout selon ligne éditoriale d'ambition. Il n'y a rien à communiquer, chers amis. Contentez-vous du fait qu'il n'y a pas eu concert. Prenez votre mal à patience. Il va revenir vers vous, vous donner un bon concert. Et puis, Fally, c'est le vin qui se bonifie avec le temps. En trois, soyez-en rassurés. Il va vous donner le meilleur concert pour les cas. Oui, en Europe, oui, en Afrique. Parce que autour de lui, Biloko et chaque période de temps, ça a plus de punch dans la sala.
Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, vrai de vrai, tout va communiquer. Ils vont communiquer que sur des faussetés. Ils vont s'imaginer des choses. Voilà pourquoi, dans le Bissoto le Bara, on ne travaille pas chez Fali, on n'est pas warrior. Parce que, étant warrior, on est obligé de porter message bon à bande qu'on a. Un warrior qui est proche du bureau a commis sa particularité, oui. Mais si autant les Camerounais, c'est des frères warriors qui vont bondir sur toi et c'est ce que nous sommes malheureusement en train de voir sur la toile. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir sur la toile. Alors, c'est dans la même logique pour nous que Bandekwana n'ayant pas quelque chose à dire, comme si on a rusé, il y a Bandeko Moussous. Comme on a rusé, il y a des fanatiques Moussous. Ici, je ne veux pas parler même de malaise de ça, la rentre fanatique, parce qu'au final, c'est des humains en place, problème, ils ont raté, les caméras, complications, et c'est comme ça la vie, mais c'est la moitié trop pour c'est comme ça que la vie se passe, normalisons, avançons tranquillement sans inquiétude. Mais on a dans toutes ces missions et puis on continue à lobby l'émission dans salle et puis la live dans salle la réseau TikTok. On est peut-être sur les actualités chaque jour parce qu'on est analyste de l'actualité. N'eût été l'effet d'avoir ces profils d'analyste d'actualité, on n'allait peut-être pas tourner autour de l'actualité, on allait recevoir les artistes, parce qu'il y a des missions qui ont qui revient sur les histoires, ça arrive. Moi, je me rappelle la toute dernière émission de Yamba et Kofi, quand on a lancé une émission, on a parlé que de son passé parce que je voulais présenter la grandeur d'un artiste qui a vécu avec nous et qui continue de travailler. Mais j'ai préféré de parler de son vécu, son côté individuel, carrière solo et son côté leader d'opinion, étant chef d'un orchestre, parce qu'il y a la carrière de Kofi, il y a la carrière du quartier latin. Voilà, même moi je le dis souvent dans ma analyse, la carrière du quartier latin et s'éteindrait avant la carrière de Kofi, et pourtant la carrière de Kofi et Bandaki avant la carrière du quartier latin. Nous sommes analystes. Dans la communication, dans le journalisme, on dit ceci. Les faits sont sacrés, l'analyse est libre. Voilà là où ça nous rattrape, Makambo Touloba. Nous analysons les faits. Nous n'analysons pas les imaginations, nous n'analysons pas les ressentis, nous n'analysons pas les impressions des gens. Nous analysons les faits. Il est important d'être factuel dans nos analyses. Nous, pour analyser, il faudrait qu'il y ait une étude. Même pour analyser sur tourner à Fali, il faut tout le monde avoir un concert et bétami. Mais un concert et bétami, tu peux analyser tourner à un concert et bétami, mais tu peux analyser un concert et rater Kobeta. C'est factuel. Comme les faits sont là, ils sont sacrés, ils sont librement quand on analyse sur ça. C'est un principe de ces métiers. Les faits sont sacrés, l'analyse est libre. Les amis qui se faisaient passer pour les analystes, mais en même temps très proches des Warriors ou Warriors carrément, avec cette casquette-là, ils ont maintenant du mal à exercer librement comme il se doit. Parce qu'il n'y a aucun fait une communication exacte par rapport à des publics. Et chacun de nous a pour analyser l'information. Comme il n'y a aucun communiqué, aucune autre communication en dehors de celle donnée par Fali sur les work permits et les retards administratifs, tout ce que nous devons faire, c'est analyser sur les publications des Fali. Les premiers reports et les reports exclusifs. Il y a un concert Nyonso et Roi Amérique. Il y a Amérique du Nord. Ça nous rattrape au final. On est analyste. Pour analyser, il faut avoir des faits. Les faits avec une source directe ou indirecte, parce que même dans ces métiers, on nous apprend que les rumeurs peuvent être utilisées comme une source d'information. Parce que la rumeur peut être comme une information. Même rumeur n'a pas Mbaba dans l'autre. Donc, n'attendez rien de la part de nos amis et frères. S'il faudrait que l'on analyse sur ce qui arrive ou ce qui s'est fait,
Contentons-nous d'analyser sur les publications des Fally, sur les reports des concerts, et non, on s'est créé. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de la tournée, n'est-ce comme il reporté? Qu'est-ce qu'ils disent à propos de Makambo, Yoba Visa, et puis s'il est en... C'est en ce moment-là que les gens allaient commencer à se poser des questions. Lui étant un artiste professionnel, normalement, ils savent chaque période dans la réalité dans des alarmes. Il fallait prendre des mesures qui permettent d'éviter la surprise, toute forme de surprise désagréable, par exemple, en ce qui concerne les obtentions de visas et tout ce qui va avec. Au moment que ça allait être un peu plus pratique, un peu plus mature et lucide, et chacun allait avoir l'expression libre. Même ceux-là qui cherchent à protéger les bureaux. Parce que là, on n'est pas obligé de clouer qui que ce soit, d'autant plus que ça arrive. Ça arrive que tourner en moto, ça matin. Mais les problèmes que nous reprochions à l'époque, c'est le même problème que les gens cherchent à reprocher actuellement. Alors, en toute factualité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait carrément commencer à réfléchir par rapport à un héros, commencer à voir comment s'orienter, ou mieux s'orienter, ou comment mieux orienter la communication et artiste. Parce qu'il y a pas tout concerne ça à métier. Dans les analyses, mais tout doit commencer par les faits. Là, les gens s'engagent venir sans pour autant avoir une source directe ou indirecte, venir dire des choses selon compréhension d'avant, sans baffer. Élection, heureusement pour Fally, on ne s'est pas touché à la victimisation, comme quoi, aux mains noires et autres. Mais ça devient vraiment saga intéressant à Hollande. Ressaisissez-vous pendant qu'on y est. Revenez sur la tournée Héros. Parce que là, maintenant, je pense qu'il est temps pour nous, toujours la bande de l'abisso, doit booster la consommation de l'abisso. Si concurrence sur les acquis créés, parce que j'ai vu aussi beaucoup de gens récupérer, garder les exclusivités, c'est pas mauvais. Mais concurrence sur les acquis créés et alimentés entre bande de l'abisso et Europe, la bande de l'abisso et Amérique, et permettait qu'est-ce que est boosté. Sans concurrence, des fois, à la Congolaise, on a du mal à booster la consommation. Mais moi, je crois la meilleure manière de consoler cet artiste qui a tant voulu venir commencer aux États-Unis, au Canada et venir en Europe, c'est de finir avec tous les billets qu'il y a dans Europe plutôt. Toutes les salles au Fally Beta, il est temps pour nous de rebooster la consommation. On lit les personnes qui m'ont dit non, Trump c'est des faussetés, c'est des mensonges. Et même Fally s'est orienté aussi les gens vers l'Europe. Insister ou motiver nos frères à maintenir ma bien dans ma zone parce que tu peux beau aimer l'artiste, mais la disponibilité à poto est compliqué, est moins compliqué. Si au moment où se déplacer, c'est vraiment l'amour qu'ils expriment à la musique congolaise, mais de manière très particulière, dans le cas où à Fally Poupa. Pour quelqu'un qui vit par exemple à Grenoble, concert à Paris, donc il doit quitter chez lui, venir à Paris. Il va prendre son hôtel. Aux hôtels, et ça la permet dans la salle. Or, ce qui concerne Airbnb, hôtel, et moins cher. Et enfin, cher, tout est difficile à voir. Ça, c'est le premier élément. La banane à poto, selon climat, selon saison. Dès que tu as hiver boué, bilamoi là qui n'a été, il y a moins de quoi pour un concert à hiver. Nanenga pas esprit nous le, a on n'a pas la télambas. C'est des réalités et ça là pour un concert d'un seul jour, tu vas te retrouver à casser qu'est-ce qu'il y a réservation, il y a épargne. C'est une manière d'exprimer publiquement l'amour et l'appartenance à une culture. Il y a tout ça là pour toi. Donc il faut toi que non, garder qu'à billet. Pour vous aider, facile sur la disponibilité. Tout les sources de disponibilité. À ce novembre, à ce en janvier. C'est pas facile. Janvier, on peut pas m'aller. C'est-à-dire, il est temps pour nous, toi la moussa bande que non. En tout cas, gardons la même énergie, gardons la même chaleur, gardons la même niaque, gardons la même détermination qu'on avait pour le mois de novembre. Toi, le mois de janvier. Nous sommes censés prouver à la face du monde que quand il s'agit des Fally, les humains qui aiment sa musique sont prêts à marcher sur les principes,
à marcher sur les réalités, à aller même dans le sens contraire, juste pour être là et consommer Fally sur scène. C'est tout ce qui est censé être fait au niveau où nous sommes. Évitez de vous laisser emporter avec des distractions, des discours qui vous font dormir. Chacun va maintenant venir chercher à tirer les draps de son côté. Chacun va maintenant venir chercher à se justifier, à s'expliquer, comme j'avais dit lors de l'émission précédente. Tout échec est parent pauvre. Je réitère, je ne considère pas les reports comme un échec, mais je pense que tout échec est parent pauvre. Par le simple fait que les gens demandent, toi tu parles avec tel bureau, toi qui es tout le temps en train de t'enorgueillir, de te taper la poitrine comme quoi tu parles avec X ou Y. Maintenant, pendant que tout ceci arrivait, tu étais où pour communiquer et prévenir les gens? Car on a vu Néné venir se moquer et prédire des choses qui se réalisent aujourd'hui. Alors les gars se sentent un peu amoindris, rabaissés et ils veulent à tout prix laver l'image na bango, garder cap na bango et ça donne ce que ça donne là. Beaucoup de force à l'artiste Fally Ipupa. On apprend beaucoup de choses qui se passent actuellement dans son bureau. Malheureusement, pour nous, c'est encore mieux de rester dans cette position et d'avancer comme ça tout en soutenant l'artiste. Il mérite les soutiens des gens comme moi. Bec, un soutien à tout prix. On est bec et ongle accro à ce qu'il fait car ça nous honore. Moi, je suis parmi les rares Congolais qui aiment bien voyager comme une folie. Nga hydrogue dans les voyages, nga pétage dans les voyages, nga délire dans les voyages. Et toutes les fois où je voyage, sur les qui moi cave, moi boîte, moi ici, il y a Massava. C'est la musique des Fally quand ça parle des Congolais d'abord. La musique des Fally. Et après, dans de la génération. Donc, c'est une fierté pour nous. C'est pas quand on est au pays, on doit dénigrer. C'est quand on voyage que tu vas nous reconnaître. Lui, là, c'est rien Congolais comme moi. Nous allons là. C'est ce que les Gaulois font, c'est ce que beaucoup de gens font. Où ça joue que Fally du matin au soir. Donc, on soutient Fally comme ça et on demande à tous les mélomanes, à tous les fanatiques, ceux qui se sont procurés des billets. En tout cas, veuillez être large, compréhensif, patienter. Il va revenir au mois de janvier. On attend tous les dates. Et moi, je trouve ça bénéfique parce qu'il se pourrait que dans le mois de janvier, dans un Jana Visa dans le Canada, dans la côté Kuna, et moi, je vais prendre plaisir à assister pour une première, le concert à Fally Liban à Congo, où je me suis moi-même organisé. Bien des choses à tous et à chacun. On va revenir encore en force pour dire encore des choses, répondre encore aux questions et proposer des idées comme ça a toujours été le cas pour les programmes seuls. Mettez à bord, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Peace and love.